Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ quand il revint, et fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci lui répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une quantité d'enseignements dans cette parabole. On peut faire facilement une retraite durant 1 semaine, au moins. La parole de Dieu, de toute manière, nous ouvre toujours des horizons infinis. On peut la prendre au début, à la fin, au milieu. C'est l'Esprit qui nous enseigne sur les choses du ciel. Mais Jésus doit s'adapter à ses auditeurs. Comme il le dit à Louisa, il a dû prendre le langage des paraboles et des choses très matérielles, des images de la vie, le père, le fils qui s'en va, qui demande ses sous, qui revient, qui gaspille son argent, l'aîné qui est jaloux. Jésus prend des paraboles et des comparaisons très matérielles parce qu'à cette époque, dit-il, les gens, c'est tout ce qu'ils pouvaient comprendre. Et là, l'enseignement que nous en avons tiré pendant de longues années, c'est le pardon. On est en carême,
Donc il faut demander pardon au Seigneur. Bien beaucoup d'entre nous, avec de multiples tentations et péchés, nous tombons dans les mêmes ornières, nous nous éloignons de Dieu. Et à un moment, évidemment, quand ça commence à mal se passer, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Il faudrait peut-être que j'aille demander pardon à Dieu parce que ça va de mal en pis. Pas vrai? Bon, c'est normal, donc on revient à la maison du Père, on demande pardon et le Seigneur, dans sa miséricorde, nous embrasse. Et nous donne, voilà, et nous redonne son amour, sa grâce, la vie de la grâce pour continuer sur le chemin. Mais en fait, vous savez que Jésus dit aussi que tout ce qu'il a fait pendant la rédemption, tout ce qu'il a accompli, les signes, les miracles, toutes les paraboles, tout ça n'avait qu'une seule finalité, c'était nous faire comprendre et nous redonner le royaume perdu. C'est-à-dire le royaume de la divine volonté que nous avions tous, en Adam, et que nous avons perdu suite au péché originel. Voilà. En fait, le fils prodigue, c'est l'homme qui prend conscience de sa pauvreté, de sa misère, et qui veut revenir au Père. C'est l'homme, c'est l'humanité qui doit revenir au Père, et que le Père attend avec compassion. Vous voyez, on ne va pas limiter à chacun de nous. C'est l'histoire de l'homme. C'est l'histoire du péché et du retour de l'homme à Dieu. Alors, on va voir 3 textes qui sont fondamentaux et qui nous donnent une lumière extraordinaire. Comme toujours, la divine volonté donne une lumière extraordinaire sur toute l'Écriture, puisqu'elle accomplit l'Écriture. Tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament s'accomplit dans l'Évangile du royaume de la divine volonté, dit Jésus. Jésus dit, ma fille, avant de s'être retirée de ma volonté, Adam était mon fils. Et toute sa vie et tous ses actes étaient centrés sur ma volonté. Il possédait ainsi une force, une domination et une attirance toute divine. Sa respiration, ses battements de cœur et même ses actes les plus simples dégageaient le divin. Vous imaginez? Quand le fils prodigue, quand il était à la maison du Père, c'est ça que veut dire Jésus. Il avait tout. Tout son être dégageait une fragrance céleste et merveilleuse. Il sentait bon. Nous amusant avec lui, nous ne cessions de le combler de bienfaits parce que tout ce qu'il faisait émanait d'un point unique, notre volonté. Il vivait dans la volonté de Dieu. Il n'avait d'autre nourriture que de faire la volonté de Dieu, Adam, avant le péché, comme Jésus. Vous vous rappelez, Jésus dit, je n'ai d'autre aliment que de faire la volonté de mon Père. Nous aimions tout de lui. Nous ne trouvions en lui rien de déplaisant. Merveilleux. Par son péché, voilà, on y arrive, il perdut son statut de fils. Pensez toujours en arrière. Ayez la parabole de l'enfant prodigue et du Père miséricordieux, en arrière-plan. Vous allez voir tout ce qu'il y a derrière. Il passa de son statut de fils à celui de serviteur. La force, la domination, l'attirance et la fragrance divine qu'il possédait disparurent. Ses actes ne reflétaient plus le divin comme auparavant. Avant, quand Adam respirait, c'était une action de grâce qui remontait vers Dieu, quand il bougeait, quand il chantait, quand il parlait, etc. Voilà, donc, nous gardions désormais notre distance, ça y est, lui par rapport à nous et nous par rapport à lui. Il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Vous voyez, il y a un fossé qui se creuse. C'est plus facile. C'est là que la prière va commencer. Que la prière commence à cause de la carence. Avant, il n'y avait pas de prière. Adam, il ne priait pas. Il louait, il reflétait Dieu, il était pur écho de Dieu. C'était la louange même qui jaillissait du sein de la Trinité, vous comprenez? Mais là, la prière, il faut bien comprendre ça, c'est une parenthèse, la prière commence quand l'homme entre dans la pauvreté, la carence. Là, on demande à Dieu. Voilà, bon. Ces actes nous ne disaient plus rien. Sais-tu ce que sont pour nous des actes des créatures faits hors de la plénitude de notre volonté? C'est comme des aliments sans substance, sans assaisonnement, qui, au lieu de provoquer la jouissance du palais,
provoquent le dégoût. Ils sont comme des fruits non mûrs, sans douceur et sans goût. Ils sont comme des fleurs sans parfum. Ils sont comme des vases pleins, mais pleins de choses défraîchies, fragiles, abîmées. Ces choses ne peuvent répondre aux strictes nécessités, de la créature, mais sans lui donner le parfait bonheur. Elles peuvent donner une certaine gloire à Dieu, mais pas la plénitude de la gloire. Donc nos actes, après le péché, donnent une petite gloire à Dieu, pour ceux qui sont saints, bien sûr. Les autres, au contraire, donnent à Dieu une odeur nauséabonde, putride, sale, le dégoût, le péché. Ouais. Donc, voyez. Mais, bien sûr, Dieu ne se lasse pas d'aimer l'homme. Malgré, donc, voyez, le fils prodigue qui a tout perdu, et qui est là, et qui a faim, évidemment, hein, c'est ça, il a demandé, sa volonté propre a voulu prendre sa part d'héritage, sans Dieu, il est parti, il a tout gaspillé, et puis il s'est retrouvé seul, évidemment, il a quitté la maison du Père avec tous les biens, tous les dons, toutes les richesses, tout ce qu'il y avait dans ce domaine, dans ce palais royal. Il était fils, il avait tout en commun avec le Père, il a tout perdu, il s'est retrouvé dans la rue, SDF, misérable, malade, etc., etc. Donc voilà, dès que la volonté humaine s'éloigne, veut faire des siennes sans être unie à la volonté de Dieu, c'est ce qui nous arrive à tous. Vous êtes d'accord ? Continuons. Alors ça, c'était du volume 20, au 20 novembre 1926. Après, Jésus dit, c'est intéressant, vous allez voir. Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que notre amour de la créature et notre désir de l'avoir avec nous sont tels qu'à peine créés, nous lui avons assigné une place royale dans notre divine volonté. Dès qu'on est créé, on est tout de suite mis dans le palais royal de Dieu, notre Père. Chaque créature ainsi possède sa place d'honneur dans notre palais divin, de sorte que son commencement, son premier acte de vie dans l'éternité, est dans le temps et dans notre fiat. Le premier acte de vie de chacun d'entre nous, dans le temps et dans l'éternité. Extraordinaire. C'est-à-dire que nous naissons d'abord dans l'éternité. De toute éternité, Dieu nous aime. De toute éternité, Dieu connaît Reine, connaît Corinne, connaît Céline, connaît Jamila, connaît Anne-Marie. De toute éternité. Comprenez ? Et oui, en lui, nous sommes tous créés, dit saint Paul. C'est formidable, ça, vous allez comprendre. C'est l'histoire, notre histoire. Alors, de toute éternité, donc, on est créé. Et dans le temps aussi. Tout ça, c'est dans la volonté de Dieu. Il n'était pas dans le monde, elle n'était pas dans le monde, la créature, chacun d'entre nous, que déjà nous l'aimions. Et non seulement nous la gardions avec plaisir en lui accordant sa place, mais nous lui avons donné en cortège notre amour, notre sainteté, notre puissance, notre lumière et notre beauté. Tout ça, ça faisait partie de notre héritage. Nous avions ça à peine, nous avons été créés dans le cœur de Dieu. Elle est la noble princesse qui descend des hauteurs du ciel pour s'en aller en exil. Ah, et là, on est créé de toute éternité, mais on va devoir aller en exil, loin de Dieu, automatiquement, nécessairement. À cause de quoi ? Du péché. Mais notre vouloir ne la quitte pas. Il descend avec elle. Dieu nous accompagne. Le petit bébé qui naît, il a tout. Il est pur. Il va même avoir le baptême pour lui enlever la faute originelle. Elle l'accompagne dans son exil, en chaque acte qu'elle accomplit, dans ses souffrances, dans ses joies, dans ses rencontres. Il place en premier son acte divin, de sorte qu'elle conserve sa noblesse et son état de princesse. Dans tout ce que nous faisons, Dieu reste le mouvement, l'être et la vie, dit le livre des Actes au chapitre 17. Il est le mouvement, l'être et la vie. Donc si je bouge la main, c'est parce que Dieu me le donne. Si je vous vois, c'est parce que Dieu me le donne. Si je respire, c'est parce que Dieu me donne l'air. Il est partout. Dieu donc est toujours premier. C'est lui qui fait tout. Vous comprenez ? Vous me suivez ? Il est tout. Il nous donne ce beau soleil aujourd'hui, il nous donnera la pluie demain, il nous donne le chaud en été, il nous donne le froid en hiver. Dieu est partout, il nous donne tout, il nous donne de nous rencontrer les uns les autres, il nous donne de nous aimer les uns les autres, il nous donne ces aliments qui ont du goût, de la substance. Ils sont différents. Une orange, c'est pas un avocat, une noisette, c'est pas un grain de raisin.
tout ça, ce sont des saveurs différentes, des couleurs différentes. Tout ça, c'est Dieu qui nous donne tout ça. Il est avec nous donc tout le temps, parce que nous sommes des rois, des reines, des princes et des princesses. Après l'avoir comblé de tous les biens, au point qu'il ne lui reste plus d'espace où mettre d'autres biens, elle remonte au ciel. Donc une fois que nous avons vécu de cette plénitude de Dieu dans l'exil, nous remontons au ciel dans les hauteurs des sphères et en triomphateur, et il nous présente à toute la cour céleste. Voilà ce que ma divine volonté veut faire, et voilà ce qu'elle est capable de faire avec la créature. Donc nous naissons de toute éternité dans le cœur de Dieu, nous partons en exil, et nous revenons à Dieu. Mais à notre grande tristesse, dit Dieu, nous voyons qu'en descendant en exil, elle ne pense plus à son poste royal, ni à la noblesse de son origine, et qu'elle voudrait échapper à notre volonté. C'est le Fils prodigue, qui mieux qu'une tendre mère, notre volonté, la porte dans ses bras. Et nous voyons que la créature, se servant des portes des sens que nous lui avons données, descend dans les profondeurs de la volonté humaine. Les sens. Goûter, sentir, jouir, posséder, avoir, jouir, posséder. Les sens que Dieu nous a donnés, au lieu de les ordonner vers le haut pour louer le Créateur et pour lui rendre grâce, nous allons nous en servir égoïstement pour jouir. Les plaisirs, les vices vont naître, les passions, les vices, et nous les connaissons. Voilà ce qui se passe. Elle s'en sert plutôt de ses sens pour fuir dans les misères, les faiblesses, les passions qui la rendent ignoble, sale, moche, toute couverte de plaies, de lèpre. Et elle ne se voit plus comme la princesse du ciel, mais comme la servante de la terre. On va servir la terre. Malgré cela, nous ne fermons pas nos portes, qui sont notre amour, notre paternelle bonté, notre miséricorde, les espérances que nous avons. Et dès que nous voyons qu'elle ferme ses propres portes pour venir dans notre volonté, nous allons vers elle. C'est le Père. Dès que nous voyons qu'elle ferme ses propres portes, c'est-à-dire notre volonté humaine, pour revenir dans la divine volonté, nous allons vers elle. Dieu court vers nous. Nous ouvrons toutes grandes nos portes, et en la voyant belle et misérable, belle, parce que toujours princesse, nous aurons toujours cette image de Dieu en nous. Nous sommes toujours des princes et des princesses, hein, mais misérables à cause de nos péchés. Le Fils, il reste fils du Père, même s'il est tout sale, tout puant, voulant manger la nourriture des porcs, couvert de lèpre, la lèpre du péché, avec ses habits, de princesse sale et déchirée, dit Jésus ici. Nous ne lui faisons pas de reproche, aucun reproche. Quand tu décides de retourner vers Dieu, aussi sale que tu es, même si tes péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront plus blancs que neige. Pas de reproche, mais une compassion toute paternelle. Nous lui disons, « Où es-tu allée, pauvre fille? À quoi tu as été réduite? Tu vois tout le mal que tu as fait en vivant dans les profondeurs de ta volonté humaine, en voulant prendre la fortune, tous tes dons, et puis t'en aller loin de la maison de papa pour faire ce que tu veux sans Dieu, toute ta volonté humaine séparée de la nôtre. Tu vois, tu as marché sans guide, sans lumière, sans nourriture, sans défense, sans nourriture, sans lumière, sans guide. C'est pas mal. Aussi, ne recommence plus la repentance, afin qu'en retraçant ton chemin, tu refasses le bien perdu. Écoutez bien, afin qu'en retraçant ton chemin, tu refasses le bien perdu. On est là pour refaire. On est là pour réparer. On est là pour réparer
ce que nous avons fait de mal dans notre vie en demandant à Jésus ses mérites, sa grâce, ses biens. C'est pour ça que Jésus est venu, pour réparer comme Jésus va réparer pour nous. Jésus va réparer pour nous pour que nous puissions être présentables au Père et entrer de nouveau dans le palais royal, mais nous devons réparer aussi pour nous et pour les autres. Nous savons que la créature sans notre divine volonté ne peut rien faire de bien. C'est comme si elle voulait regarder sans avoir des yeux, marcher sans avoir des pieds, vivre sans nourriture. Par conséquent, sois attentive et ne sors jamais de notre divin vouloir si tu veux trouver la force, la lumière, le soutien et avoir ton Jésus même à ta disposition. Quelle compréhension, mes amis! Et au volume 20, Jésus dit, et c'est tellement beau, et je vous le lis, Dieu attend comme un père. En créant les créatures, la divinité agit comme un père qui envoie ses enfants pour leur bien, l'un vers une ville, l'autre à un champ, l'autre à travers la mer, certains dans des endroits proches, d'autres vers des lieux éloignés, en donnant à chacun une tâche à remplir. Mais en les envoyant, il attend avec impatience leur retour. Il regarde toujours pour voir s'ils reviennent. Vous voyez Dieu qui vous attend? Profitez de ce temps de carême. Lorsqu'il parle, c'est à ses enfants. S'il aime, son amour court vers ses enfants. Ses pensées volent vers ses enfants. Pauvre père, il se sent crucifié parce qu'il a envoyé ses enfants loin et il languit de les voir revenir. Et si, puisse cela jamais se produire, il ne les voit pas tous revenir, il est inconsolable, il pleure et gémit de douleur, attiré des larmes des cœurs les plus durs. Et c'est seulement lorsqu'il les voit tous revenir dans son sein paternel et peut les serrer contre sa poitrine qui brûle d'amour pour ses enfants, qu'il est satisfait. Oh, combien notre Père céleste, plus qu'un Père, soupire, brûle, délire pour ses enfants, parce qu'il les a sortis de son sein, nous l'avons vu, et il attend leur retour pour les serrer dans ses bras. Et le royaume du Fiat suprême est précisément cela, le retour de nos enfants dans nos bras paternels. C'est pourquoi nous languissons tant après lui. Les vérités, tout ce qu'a dit Jésus, que nous venons à Louisa, que nous venons de célébrer ce 4 mars, c'est pour que tous nous revenions. Tout ce qu'a fait Jésus pendant son temps de vie sur terre, c'est pour que nous revenions. Tous les saints qui nous ont parlé depuis les patriarches jusqu'au dernier saint qui a été élevé sur les autels, tous ces enseignements, c'est pour que nous revenions. Tous les sacrements, bien sûr le baptême, l'Eucharistie, tous les sacrements, la repentance, la confession, c'est pour que nous revenions. Toutes ces choses, ces trésors que Dieu nous donne aujourd'hui, que vous pouvez découvrir dans le livre du ciel, vous disent les choses du ciel, nous disent les choses du ciel, nous font vivre dès la terre de la vie du ciel. Profitons de ce carême et retournons vers le Seigneur, remplis de joie et de bonheur, avec déjà tous ses biens, notre âme remplie de toutes ces lumières, de toutes ces grâces, de toutes ces vérités que Dieu infuse en nous dès que nous lui disons « Je change de vie, je te donne la mienne, je prends la tienne. Père, je rentre à la maison. » Amen.